Alors vas-y, dis-moi. Allez, ben, Je te regarde pas, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour savoir Ouais, avec plaisir. Bah, moi, je m'appelle Ted Etienne. Principalement, je suis comédien de cinéma et de série, entre autres. On a pu me voir dans Astérix et Obélix en Terre du Milieu, dans OSS 117.3, à la télé plutôt dans Brocéliande avec Nolwenn Leroy sur TF1, Simon Coleman sur France 2, bon bref. Et bah, je développe en fait plusieurs activités. À côté de ça, je suis streamer, doubleur, scénariste et créateur de jeux de société. Une vie bien remplie quand même. Hein. Ouais, bah, en fait, coup, j'essaye chaque année de toucher un nouvel arc. Et là, l'année dernière, 2025, c'était l'arc jeu de société. Cette année, ça va être créer une série ou un film. Donc voilà, ouais, 2026, 2025 ou 2026 2025. Enfin, le mec est perdu. Je suis paumé en année. Ça va être ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le jeu de société comme ça là? C'est juste une envie de tester un nouveau truc ou c'est parce que ça fait longtemps que tu... Ah bah moi j'ai été animateur de colo avant tout ça, tu vois. Et donc dans la dynamique, bah, quand tu es avec les petits loups, tu dois aussi pas créer un jeu de société parce que ça faisait partie de mes rêves de gosse. Et donc je me suis mis à créer un jeu qui s'appelait Dictature, qui ne verra jamais le jour parce qu'il n'était pas bon. Mais voilà, je l'ai présenté à Max et Arov qui m'ont cassé, qui m'ont dit non, catastrophique, ne fais jamais ce jeu. Et j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Et à partir de là, je me suis lancé dans la création de Sifflard. Et alors pourquoi Sifflard? Parce que bah, c'est le mélange de plein de choses, à la fois de Table Quest, qui est une émission JDR sur Twitch, qui est menée par AlphaCast, dans laquelle j'incarne Hook, le tavernier barbare, voilà. Et bien sûr, je suis connu pour le saucisson. Et en vrai, la fusion des deux univers m'a permis d'en arriver à ça. Voilà, je voulais un jeu qui peut se jouer par tout le monde, des enfants allant de 8 à des âges immémoriaux, que ce soit toute une famille autour d'une table qui puisse jouer à un jeu. Et bon, bah, j'espère avoir réussi ce pari. Ouais, ouais. Et donc du coup, bah, pas besoin de te demander ce que tu fais là. Tu es là pour promouvoir ton jeu. Est-ce que déjà on est au niveau de l'avancement du jeu, tu es sur quel niveau là? Alors là, on part en production la semaine prochaine. D'accord. Donc pour te donner un peu le storytelling, c'est que l'année dernière, je n'étais jamais venu à Cannes. Et l'année dernière, je suis arrivé au off, voilà, pour présenter Sifflard premier du nom, qui n'était absolument pas une tour de pile de jetons. C'était un jeu de cartes. Et les mecs de tous ceux que j'ai pu rencontrer en éditeur m'ont dit non, les jeux de plis, on n'en peut plus. Essaie de trouver autre chose. Et en vrai, ils me disaient c'est un stop ou encore, donc c'est à vous de vous arrêter quand vous le sentez, mais en parallèle de ça, vous avez un chrono aléatoire, parce que Hook n'est pas là, donc vous pouvez voler, et quand il revient, on ne le sait pas, et c'est ça qui faisait aussi la particularité d'une application. Donc il me fallait des jeux hybrides, donc il me fallait les meilleurs. Des festivals. Non, de France, ce serait un peu présomptueux, mais j'ai fait quelques festivals, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Vichy, j'ai fait Disneyland. En ce moment, et seulement sur Cannes, on offre des tranches truffes, c'est-à-dire 2 tranches exclusives du festival, qui rajoutent une petite mécanique en plus. On a copié ça de Seven Wonders, qui donnait des personnages exclusifs si on venait les voir en festival. Ben, nous, c'est pareil. On a créé justement ça. Et donc là, on part en prod. Et logiquement, ça arrivera dans les magasins cet été. D'accord. Voilà. D'accord. Et chez les gens qui ont commandé sur... Fin juin, début juillet. Pour nous? D'accord. Voilà. Bon, on est les premiers. Ouais. Et alors, du coup, tu te consacres à 100% là sur le jeu de société en ce moment ou Ah non? non. À cacher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une semaine à Aix-en-Provence pour Winamax
le poker. Non, non, je fais 50 000 choses en même temps, mais j'arrive à consacrer du temps pour chaque projet et c'est ça qui, je pense, est le plus important. Voilà, Sifflard, je voulais pas juste mettre mon nom sur la boîte et leur dire hey, allez vous éclater maintenant, bisous, bonsoir. Non, non, c'est un jeu que je vais accompagner jusqu'aux As d'Or 2026. Voilà, un peu comme un papa qui accompagne son petit haut. Une fois qu'il aura bien grandi, je lui lâcherai la main et il vivra de sa vie, de sa belle vie. Et peut-être, à ce moment-là, j'envisagerai un deuxième, on verra. D'accord. Et ton rêve, c'est quoi? C'est qu'il soit nominé dans la catégorie jeu de l'année prochaine? Ah bah, famille, bien sûr. Moi, le but, c'est... Alors, le but, avant tout, c'est que les gens s'éclatent. Ouais. Moi, c'est le but numéro 1. Quand je vois des gens qui ne se connaissaient pas il y a 2 minutes, qui s'assoient à une table de 6 et qui se marrent entre eux, je me dis, j'ai tout gagné. Tu vois, parce que c'est ça mon but numéro 1. Le deuxième, effectivement, si ça peut être nominé, je suis preneur. Max, Marie, je vous connais bien, hein, faites un effort. C'est le poteau qui vous le demande. Mais non, et puis voilà, le but, c'est effectivement qu'il soit le plus largement diffusé. On a déjà des contacts pour le diffuser aux États-Unis, en Allemagne, Espagne, Italie, Japon. Donc vraiment, il est partout. Et d'ailleurs, à l'international, il ne s'appellera pas Sifflard, mais Salami. Voilà, pour que les gens puissent. Voilà, ça, c'est plus, voilà, même le saucisson, c'est plus de chez nous. Ouais, et alors, le jeu de société, tu m'as un peu répondu, c'est par tes colos, tu es rentré dedans, mais le jeu vraiment un peu underground, comme ce que tu fais comme émission avec les jeux experts et compagnie, tout ça, c'est à quel moment que tu es rentré dans ce monde-là? Ah bah ça, c'est les joueurs du dimanche. C'est les joueurs du dimanche, effectivement. C'est eux qui ont fait vriller le... De base, moi, je jouais surtout à des jeux famille et initiés. On va dire que les joueurs du dimanche m'ont permis d'approfondir un peu plus la question de jeux de société. Avant tout le monde, j'étais un moldu, c'est-à-dire c'est Seven Wonders, c'était vraiment les jeux les plus... Seven Wonders, c'est déjà... Ouais, mais tu sais, c'est le nouveau Monopoly. Maintenant, tout le monde a un Seven Wonders chez lui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu cette idée-là. Et en fait, quand j'ai rencontré Max et Rof, entre autres, ils m'ont totalement ouvert le monde du jeu de société en me disant « Mais attends, il en sort 600 par an, les gars. Donc, tu as tellement de choses à découvrir, à comprendre les mécaniques qui sont mises en place. Et moi, je suis quelqu'un de curieux. Et en vrai de vrai, je me suis lancé là-dedans à corps perdu. Alors attention, les jeux experts, je dis pas que j'en bouffe tous les jours. Hein. Je suis pas Maxi Lann qui lui en mange 4 dans la même journée. Moi, au bout d'une heure et demie de règle, je suis déjà en train de foncer. Il n'y a pas de amis hein, voilà. J'ai fait un jeu famille. Mais en tout cas, voilà, c'est par ce biais-là. Et du coup, ça t'a aidé à avoir des idées pour Sifflard, de rencontrer toutes ces personnes du jeu qui en mangeaient tout le temps, bien sûr, sur les mécaniques, etc. Ils t'ont conseillé, c'est ça? Tout à fait. Je pourrais me citer 2 personnes qui ont été importantes pour moi. La première, c'est Juan, qui est le papa de Tic Tac Boom. Voilà, parce que en vrai de vrai, la mécanique du chrono aléatoire, personne ne l'a réutilisée depuis. Ça nous a fait penser à ça, oui, c'est ça, personne ne l'a réutilisée depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que cette mécanique dormait et personne ne l'utilisait. Et en fait, j'ai rencontré Juan à un festival du jeu au Mans et on s'est posé le cul, je ne le connaissais pas. On s'est posé et on a parlé de jeux de société pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à ce moment-là, il sortait les poilus, pour dire. Et donc, tout de suite, ça m'a hypé. Je me suis dit, ah, mais oui, tiens, pourquoi pas? C'est resté dans un coin de ma tête parce que c'était il y a 4-5 ans. Et au final, en digérant, c'est ce qui est ressorti. Donc vraiment, je le remercie de tout cœur. Juan, il a une importance capitale dans la création de Sifflard. Et la deuxième, ce serait Théo Rivière, voilà, qui vraiment a été un vrai bro. Il fait partie de ma génération de créateurs de jeux. Il est quelqu'un d'hyper inspirant pour moi, voilà, parce qu'il a pris lui à bras le corps toutes les mécaniques possibles et imaginables. Et je sais que voilà, je m'inspire énormément de lui. J'y ai demandé son avis sur Sifflard, qu'il a adoré. Donc j'ai envie de dire, let's go, on se régale. Et donc voilà, c'est cool d'avoir la validation de ces 2 personnes-là pour moi, qui était importante. Et du coup, alors, on va finir par ça, parce qu'on va pas te déranger trop longtemps. Oh, mais t'inquiète. Ton jeu phare, ton jeu favori, le truc qui te fait kiffer, que tu as envie de revenir tout le temps, est-ce que c'est un Théo? Alors, là, je vais prendre 2 secondes. Attention. D'ailleurs, parce que j'ai eu plusieurs moments dans ma vie. J'ai eu un moment Small World, j'ai eu un moment qui était plutôt concentré sur One Seed Bang. J'ai eu un moment plutôt sur les piliers de la Terre. J'ai eu un moment sur... comment ça s'appelle ce jeu? Alors, on peut aider. Attends. Il y avait Dune Imperium aussi. Acropolis l'année dernière, qui était complètement dingue. C'est plein de styles différents quand même. Ouais, c'est ça. Cette année, Harmonies, qui est complètement fou aussi. Ou alors For a Crown, qui était aux As d'Or hier, et qui est clairement l'un de mes jeux préférés de cette année. Enfin voilà, c'est vraiment tout un tas de mécaniques. Moi, tant que c'est famille initiée, ça me va. Tu vois, j'aime réfléchir. Mes jeux préférés, c'est des jeux à coups de pute. Voilà, un rôle secret, à trahison. Tu vois, j'aime quand les amitiés peuvent se briser au bout d'un jeu. Tu vois, moi, ça, c'est mon kiff.
sifflard et un peu comme ça, dans le sens où on est là pour s'amuser, mais il va y avoir un peu de trahison quand même. Mais Et moi, c'est ce que j'aime. D'accord, super. Bah, merci beaucoup pour cette petite interview. Juste et, avec une plaisir. dernière petite question. Ouais. Comment tu décrirais ton jeu en 3 mots? Trois, hein, attention. Hein. Ouais, Attention. c'est parti. Le premier, ce serait convivial. Le deuxième, ce serait famille. Et le troisième, ce serait saucisson. J'ai envie de te dire, on reste sur les bonnes valeurs. Hein. Puis de toute façon, t'as vu le créateur, heureusement que c'est moi qui le fais, tu vois. Pour la promo, c'est nickel. En chair et en os, plutôt en chair qu'en os. Mais... Bah, merci Avec beaucoup, plaisir, Ted. les gars. Merci à vous deux.